Nation togolaise, population togolaise, bonjour. Pour mon premier acte de cette année 2024, je voudrais m'adresser particulièrement au chef de l'État, son Excellence, Faure Esozimna Gnassingbé. Monsieur le Président, bonjour. Tout d'abord, recevez mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2024. Je vous souhaite santé, succès et sagesse. Un dirigeant en a besoin pour prendre les bonnes décisions. Excellence, je viens humblement vous faire part de ce que je pense. Reste de vous à faire pour mettre notre pays, le Togo, sur les rails du réel développement. L'an dernier, 2023, nous avons tous été témoins de vos prouesses dans la résolution des conflits et la recherche de l'apaisement dans la sous-région ouest-africaine. Honnêtement, en tant que Togolais, l'on ne peut que se glorifier d'appartenir à une nation dont le dirigeant accomplit de grandes choses et est applaudi à l'international. Monsieur le Président, vous constaterez cependant avec nous que la question que bon nombre de vos compatriotes posent, c'est de savoir ce qu'il en est exactement des avancées enregistrées au niveau de nos populations, celles mêmes dont vous êtes le dirigeant. Nous pouvons jeter un coup d'œil aux multiples projets initiés chez nous en 2023, sur le plan agricole, avec les nombreux financements obtenus, la mise à disposition des tracteurs et de solutions de facilité de l'accès au crédit agricole, l'augmentation des terres cultivées, etc. Sur le plan éducatif, avec les réformes engagées, le renforcement de la résilience des enfants malnutris, sur les plans de la justice sociale et militaire ou des métiers des armes, sur le plan de l'emploi avec la revalorisation du SMIC et la sécurité sociale avec l'assurance universelle, etc. En analysant ces réalisations, on se rend compte que vous en avez réellement beaucoup fait. Il ne servira à rien de peindre le tableau tout en noir. Malheureusement, Monsieur le Président, l'équation sociale au Togo retient encore et toujours beaucoup d'inconnus. Évidemment, si ce n'est pas fort, F-A-U-R-E, ça doit être fort, F-O-R-T, pour ne pas déclencher en satisfecit le réel développement de notre nation. C'est préoccupant. Ceci m'amène à vous faire part de ce que je pense qu'il reste de vous à faire pour sortir notre pays de l'ornière. Monsieur le Président, le problème togolais, nous en avons tous conscience. C'est la gouvernance. Vous le savez certainement vous-même. Ce sont les hommes et femmes, à la tête et au cœur fermé, à la bouche et au ventre largement ouvert, qui gravitent autour de votre présidence et qui, jamais, n'accompagnent vos beaux projets des esprits de ces projets. Ce sont eux, les vautours de la République, dont vous avez fait cas en 2012 et dont l'ultime combat demeure l'accumulation des ressources non justifiées par avarice et par cupidité et qui pillent les marchés publics et les mécanismes de financement de la jeunesse. Ils ne se préoccupent ni des résultats effectifs de votre gouvernance, ni du bien-être du pays, et moins de votre lendemain au soir de l'alternance, mais plutôt, in fine, qu'à faire de vous leur otage, justifiant leur position et leurs attitudes par leur sacrifice machiavélique pour votre maintien au pouvoir. Monsieur le Président, il est temps d'agir. Le temps presse. Il est temps de taper des poings sur la table pour mettre fin à cet assassinat du peuple qui vous implique, que vous le vouliez ou non. Il est temps que vous dissolviez intégralement cet ancien système du pouvoir pour mettre en place un nouveau système animé d'une nouvelle vision, d'une nation évoluée, luttant pour réduire et éliminer la misère en multipliant des opportunités de création d'emplois, l'assurance universelle, etc. J'espère bien
que les plus de 300 milliards de francs CFA réservés cette année pour les institutions de la République serviront de manière efficace et efficiente à promouvoir une nouvelle gouvernance, d'accès équitable au marché public, de partage équitable des ressources de notre pays, de l'égalité des chances pour tous, de la réalisation de l'ambition digitale et surtout d'un système de contrôle à tous les niveaux. Oui, Monsieur le Président, vous pouvez le faire, comme vous aviez déjà eu le courage de défier la CEDEAO en offrant des meilleures alternatives pour résoudre les crises au Mali, au Burkina et au Niger. Vous pouvez le faire. Avec une nouvelle vision, nous sommes prêts à aller en guerre avec vous contre ces fossoyeurs et pionniers de la destruction de notre chère patrie, le Togo. Nous vous serons reconnaissants et la jeunesse consciente tiendra compte de vos efforts au soir de l'alternance pacifique, paisible et productive de notre pays. Je suis Kodjo Viton, président national du parti Nouvelle Vision.